Shalom à tous, ici Rabbi Shapira. Juste avant Pessah, un peu avant minuit, le Saint-Esprit m'a inspiré de vous transmettre ce message. Alors que certains d'entre vous, à l'autre bout du monde, en Australie, en Corée, en Chine, vous entrez déjà dans la période de Pessah qui suivra en Europe, en Afrique, puis en Amérique du Nord et du Sud. Une dernière vidéo prophétique. Je dois vous avertir que la vidéo que je vous diffuse aujourd'hui, ainsi que cette révélation, ont déjà été révélées par les grands d'Israël. J'ai médité à ce sujet et j'ai demandé à Dieu si je devais partager cela avec vous. Et il m'a dit de le partager avec vous. Vous voyez, alors que nous entrons dans Pessah, il y a une mitzvah de Mériyat. Il s'agit de faire disparaître Amalek de la face du monde. Et ici, dans ce livre que je tiens dans ma main, se trouve l'un des plus grands secrets concernant l'élimination d'Amalek. Ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui est même une prophétie ancienne qui fait directement référence à ce qui s'est produit durant cette guerre actuelle. Tout est écrit ici. Dans la section de la Haggadah, connue sous le nom de Maggid. Le mot Maggid en hébreu signifie le récit, le fait de raconter l'histoire. C'est au cœur même de la Haggadah. Au cœur même du Maggid. Nous lisons ensemble la prière qui prophétise sur la fin des temps. Le code étonnant que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui demande une très profonde méditation, d'autant plus que nous entrons dans cette fête de Pessah. Et j'espère que vous vous rendrez sur pesar.chouvou.tv et que vous vous inscrirez aujourd'hui. Écoutez ce que dit cette prière. Elle était vraie pour nos pères et elle l'est pour nous. Car Amalek se lève sans cesse pour nous détruire. À chaque génération, Amalek cherche à nous anéantir. Mais le Saint, béni soit-il, nous délivre toujours de ses mains. Cette prière est connue sous le nom de Veishiamda, détient le grand secret de l'anéantissement définitif d'Amalek, et nous indique comment orienter nos prières pendant le Hag, la fête. Maintenant, écoutez la traduction de cette prière. Veishiamdala votenu velanu. Elle s'est tenue debout pour nous et pour nos pères. Qu'est-ce qui s'est tenu debout éternellement? C'est la promesse. C'est l'alliance de Dieu. Ce sont les choses qui tiennent debout depuis l'époque de l'Égypte jusqu'à la rédemption future. Rappelez-vous que la première rédemption et la dernière rédemption sont identiques. Israël a dû faire face à Pharaon. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou a qualifié l'Iran de Pharaon. Et il a dit que les 10 plaies s'abattent actuellement sur l'Iran. Et je veux vous montrer aujourd'hui cette prophétie stupéfiante. Cela pourrait vous bouleverser car la ligne suivante dit « Shelo erad bilvad amad alenu leralotenu ». Cela veut dire « Il y en a un seul, qui se dresse devant nous pour nous détruire ». Le mot-clé que nous retrouvons ici, au cœur même de la Haggadah, est le mot « erad ». Il y a un individu qui se tient là et qui cherche à nous détruire. Qui est celui qui cherche à nous détruire? Faites attention à ce que je vous enseigne maintenant afin que vous sachiez comment anéantir Amalek lors du Seder. Le mot hébreu est le mot Erad. Il y en a un seul qui se tient derrière tous les autres. C'est Satan en personne. Il cherche sans relâche à nous détruire, mais l'Éternel ne lui permettra jamais de nous anéantir, car à chaque génération, oui, à chaque génération, Dieu nous envoie fidèlement la délivrance. Mais écoutez bien, car il y en a un qui se dresse contre nous. Quel est le mot hébreu pour un? C'est le mot Erad. Mais alors, qui est celui qui déclare « Je suis l'unique, le seul Erad » C'est Hachem, Mashiach et Yeshua, ils sont tous appelés Erad. Mais mes amis, un grand secret est caché dans le mot Erad.
Le mot Érad commence en hébreu par la lettre Aleph. Aleph représente l'Iran qui cherche à nous détruire. Et que représente la lettre Ret? Ret, c'est Raméni, le Hezbollah et le Hamas. Ils font tous partie de la lettre Ret. Ce sont eux qui cherchent à nous détruire. L'Iran, le Hezbollah, Raméni, Hamas. Ils font tous partie de ce code qui se trouve ici dans le texte. Il y a encore une lettre. La dernière lettre de Érad, c'est le Dalet. Que représente la lettre Dalet? Frères et sœurs, la lettre Dalet est la lettre du mot Donald. Donald Trump est son nom. Dalet, Donald Trump. Et avant que vous ne disiez, Rabbi, tu as perdu la tête. De quoi parles-tu? C'est le plus grand héros de l'État d'Israël. Vous devez comprendre qu'Israël aujourd'hui est subjugué par Donald. Il y a donc ces forces en présence. Iran, Aleph, Hezbollah, Ret. Hamas, Ret Raméni, Ret et Dalet pour le mot Donald. Aujourd'hui, lorsque vous priez et vous tenez devant l'Éternel, demandez qu'Israël ne soit jamais subjugué par le Dalet, par les États-Unis d'Amérique, par Esav et Édom. Lorsque vous lisez la prière Veishi Amda, je vous appelle, vous tous aujourd'hui, partout dans le monde, à croire qu'Israël vaincra l'Iran, Aleph, vaincra le Hezbollah, vaincra le Hamas, vaincra Raménéi et tiendra même tête au Dalet, à Donald, en ces jours et dans ces derniers temps, afin qu'Israël soit libéré à la fois de l'Aleph et du Ret représentant l'exil d'Ismaël et du Dalet représentant l'exil, la Galoute d'Ésaü. La 4e galoute et la 5e galoute seront brisées ce Pessar. Je sais que cette vidéo pourrait peut-être vous bouleverser, mais je veux que vous compreniez que l'État d'Israël ne saurait en aucun cas être assujetti à une quelconque nation étrangère, et ce, quelles que soient les circonstances. Puisse Israël se libérer enfin de l'Érad qui cherche sans cesse à nous détruire. C'est effectivement Satan lui-même qui est représenté par l'Iran, le Hezbollah, Raménéi, le Hamas et Donald. Que l'Éternel vous bénisse tous et vous protège. Effaçons la semence de Esav et d'Ishmaël en ces jours de Rag à Pessar. Break time égale 0.5 S. Je vous souhaite à tous Rag Saméar.